nous allons rendre compte de toutes les paroles que nous prononçons devant le Seigneur. Et quand même nous prêchons, même si aujourd'hui, le peuple peut être fanatique, il ne réagit pas. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il veille dans sa parole, l'église, la saleté ne peut pas entrer dans l'église. Mais dans l'église locale ici, nous pouvons nous égarer. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'église locale, on peut devenir fanatique des hommes, mais dans l'église corps de Christ, lisez bien la litière. La litière est, celui qui est assis sur la litière, il est assis au milieu de la broderie. Or, la broderie, c'est la perfection. Dans d'autres termes, l'église, vouloir ou pas, l'église atteindra la perfection. Et aucun jour, l'église sera souillée. Que le Seigneur bénisse. Rentrons maintenant dans ce que je suis en train de prêcher. Et je vais encore réciter ce que je viens de dire. Prenons le trône fixe. La Bible dit que le trône fixe c'était un trône d'ivoire qui avait dans la totalité 14 lions. Je vous épargne pour ne pas prendre beaucoup de temps. Le trône avait 14 lions qui avaient 7 à gauche, 7 à droite. Dans d'autres termes, je m'explique, sous le trône, il y avait des lions. Mais si les marchepieds, il y avait 12 lions. Dans la dimension prophétique, nous comprenons que celui qui était assis au trône, c'était Jacob. Parce que Jacob, quand il est parti en Égypte, il devait prendre Ephraïm et Manassé, mettre de gauche et à droite, et que les 12, enfin que la totalité des enfants de Jacob soit 14. Là, nous dépassons un peu cette stade. Que le Seigneur vous bénisse. Dans d'autres termes, nous prenons maintenant, je prends maintenant l'ivoire. Prenons une écriture. Je prends des écritures pour un peu m'expliquer sur l'ivoire. Je prends premièrement, je prends Cantique de Cantique 4. Je commence par le verset 4. La Bible ici dit ceci. Ton cou est comme le tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Je reprends encore cette écriture pour la même compréhension. Ton cou est comme le tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Je prends encore Cantique 7. Cantique des Cantiques. Verset 7, je prends le verset 5. C'est le même Salomon qui dit encore. Ton cou est comme un tour d'ivoire. Donc je vais limite de là que le Seigneur vous bénisse. Premièrement, David dit, et Salomon, parce que nous savons que le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le jour que Bartimée a vu le Seigneur passer, il a appelé Jésus comme étant fils de David. Donc nous comprenons que les fils que Dieu avait promis qu'il ne manquera pas de cesser sur son trône, ce n'était pas Salomon parce que Salomon était mort. Mais le fils qu'on parlait, c'est celui que Bartimée a vu et il a dit que fils de David. C'est-à-dire c'est celui qui devait remplacer pour s'asseoir sur le trône. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Le cou de la Sunamite, c'est comme un arsenal où est suspendu tous les boucliers des héros. Tout héros, s'il veut aller au combat, il doit aller dans l'arsenal de David pour récupérer les armes. Ça, c'est ma première écriture. Je prends le deuxième écriture que j'ai donné à Cantique de Cantique 7. Dans cette, on dit, ton cou, c'est comme un tour d'ivoire. C'est-à-dire, en bref, les ivoires qui étaient sur le trône n'étaient qu'un arsenal. Est-ce qu'on se comprend? Là, je suis encore dans les petites explications. Les ivoires qui étaient sur le trône de Salomon, le trône fixe, représentaient qu'un arsenal. Qu'est-ce qu'un arsenal? Peut-être les autres ne comprennent pas. L'arsenal, c'est quoi? L'arsenal, c'est là où on garde les munitions pour la guerre. Exemple, ici en France, ils ont la maison là où on garde les armes. Bon.
serait difficile. Bon, on parle un peu de notre pays. En Afrique, tous les camps militaires, il y a des maisons où on garde des armes. C'est-à-dire, quand le policier fait aller faire le service, on prend les armes dans l'arsenal, on leur distribue pour aller exécuter les services qui seront faits. Ou bien quand le pays fait aller en guerre. Donc il y a là où on garde les chars de combat, il y a là où on garde les avions. Maintenant, les trônes de David, les trônes de Salomon, les ivoires, c'était un arsenal où tous les armes des héros étaient suspendues. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller en guerre si tu n'as pas pris l'arme dans l'arsenal de David. Est-ce qu'on se comprend? Je prends encore une autre écriture que j'ai donnée à Genèse. La Bible dit, quand on a pris l'autre, quand les 4 rois sont venus pour prendre Lot en esclavage, ils ont pris Lot en esclavagisme, ils sont partis avec Lot. On a appris à Abraham que Lot a été fait prisonnier. Tout le temps, dans la Bible, on n'a jamais parlé sur l'arsenal d'Abraham. C'est par là que nous disons que Dieu a expliqué tous les mouvements du salut dans la vie d'Abraham. Et dans d'autres termes, Abraham lui-même fit aussi un roi. Pourquoi Abraham fit un roi? Parce qu'Abraham avait enfanté 12 princes. C'est lui qui peut affronter les princes, ne peut être qu'un roi. Ça c'est l'ABC, ça c'est le français. Ça c'est vraiment, ça c'est même pas la révélation. Abraham était un roi. Mais le jour qu'on a pris Lot comme captif, c'est le jour qu'Abraham a armé ses vaillants. Quel est l'objectif d'Abraham pour armer ses vaillants? C'est pour aller récupérer Lot qui était pris esclave. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Je répète encore. Dieu, pour expliquer le mouvement du salut, il a pris Abraham. Parce qu'Abraham, c'est Adam. Adam, c'est le roi des jardins. De la même manière, Abraham, c'est le roi de toutes les promesses. Abraham, parce qu'on a pris Lot, Abraham devait maintenant armer le plus vaillant de ses soldats. C'est-à-dire, tout celui qui était soldat d'Abraham, celui qui devait l'armer, c'est Abraham. Lui-même, les soldats n'avaient pas des armes. Mais pour combattre, il faut qu'Abraham prenne les armes pour les armer. Et le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends facilement. Je comprends facilement. Pour que le mouvement commence par les trônes fixes. Parce que nous avons les trônes fixes et les trônes mobiles. J'ai expliqué les jeudis. Les trônes fixes, c'est les hommes vers Dieu. Mais les trônes mobiles, c'est Dieu vers les hommes. Pourquoi j'ai dit que les trônes fixes, c'est les hommes vers Dieu? Parce que Dieu, au temps de la loi, il a mis les lieux qu'on devait l'adorer. Et les lieux que Dieu a placés, son nom, c'était Jérusalem. Si quelqu'un veut adorer Dieu sur la terre, il doit aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem aussi, c'était l'image du trône de Dieu. Parce que l'Écriture dit, ne j'irai pas vers Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. C'est-à-dire, les trônes fixes, c'est les hommes vers Dieu. Mais les trônes mobiles, c'est maintenant Dieu qui va se déplacer du ciel vers les hommes. Mais dis-moi, pour que Dieu puisse se déplacer, il doit se déplacer avec ses vaillants guerriers. Est-ce qu'on se comprend? Là, je suis vraiment dans la lettre. Il doit se déplacer avec ses vaillants guerriers. Mais ces vaillants guerriers ne peuvent pas s'armer d'eux-mêmes. Prenons une écriture dans la Bible, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9 dit ceci. Personne ne peut faire le service militaire avec ses propres frères. Est-ce qu'on se comprend? Seulement, je lis pour ne pas prendre beaucoup de temps. Personne ne peut faire le service militaire avec ses propres frères. C'est-à-dire, si tu entres dans le service militaire, les tenues que tu vas t'habiller, c'est l'armée qui va te donner. L'arme que tu vas utiliser, c'est l'armée qui va te donner. C'est pour dire que si tu es enrôlé dans l'armée pour marcher avec les trônes,
premièrement, le vêtement, c'est lui qui va te donner. Parce que l'Écriture dit, tout celui qui a reçu Christ, tout celui qui a été baptisé par Christ, il a revêtu Christ. Mais en dehors de se revêtir Christ, Christ aussi doit prendre son arme pour te donner. Que le Seigneur bénisse. Premièrement, dans le ministère, tu ne peux pas être ministre de Dieu si Dieu lui-même dans son élection n'était pas arrivé. Tu ne peux pas prendre ton propre épée et venir servir Dieu avec cette épée. Mais pour servir Dieu, il faut que l'arsenal du trône fixe, que Salomon puisse te donner cette arme. Parce que le seul objectif que Dieu nous a donné le ministère, c'est ce qu'Abraham a fait avec ses serviteurs. Il a armé ses serviteurs pour récupérer l'autre et sa femme et leur bien. Le rôle de Dieu, le rôle du ministère sur la terre, c'est afin que nous puissions proclamer l'évangile pour récupérer tous ceux qui sont de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends encore une autre écriture pour un peu avancer. Quand nous prenons 1 Samuel 8, quand on parle sur les droits du roi, qu'est-ce dit les droits du roi? Le roi prendra vos enfants et ils en feront de courir tout autour de son chariot. Le roi prendra vos enfants et ils feront de boulangers et de parfumeurs. Et quand il y a en bas, la Bible dit, il prendra le meilleur produit de vos champs et il donnera à ses serviteurs comme étant récompense. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire le roi, quand le trône marche, premièrement, il ne peut pas manquer le pain. Parce que les trônes marchent ensemble avec les boulangers. Et tout ministre, c'est un boulanger qui va donner le pain. En dehors du pain qui est la parole, le ministère doit avoir aussi la capacité de satisfaire la chair. On se comprend. En dehors du pain qui est la parole, le ministère doit avoir aussi la capacité, parce que quand on a récupéré l'autre, on a récupéré aussi l'autre avec sa femme et avec ses biens. Quand nous parlons de la femme dans la Bible, ne regardez pas la femme qui a mis le voile sur la tête. Mais quand nous parlons de la femme dans la Bible, regarde la femme comme étant la chair. Parce que cette chair, c'est une femme, parce que dans la chair, il y a la faiblesse. C'est le rôle de la rédemption. Le rôle qu'Abraham a armé son armée, c'est enfin que l'autre qui était parti en déportation soit récupéré. Or, Dieu, quand il sort avec le vaillant, c'est-à-dire Dieu n'a qu'une seule mission, c'est combattre. C'est par là que je comprends que Dieu aime le combat. Tu ne peux pas être un vaillant si jamais tu n'as jamais combattu. Dans d'autres termes, Dieu est habitué au combat. Je prends encore un écriture pour t'expliquer un peu plus facile. La Bible dit, quand tu as tombé, ça c'est Deutéronome et Exode 21. Quand tu as tombé qui est habitué à frapper. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des bêtes qui sont habitués à frapper, qui sont habitués au combat. C'est le bête qui est habitué au combat, c'est Dieu. C'est-à-dire, si Dieu t'enrôle dans son armée, Dieu ne peut pas armer quelqu'un dans son armée que la personne ne sait pas combattre. C'est-à-dire, si Dieu t'enrôle dans son armée, il doit t'apprendre aussi à combattre afin que tu deviennes combattant. Quel est son bénisse. Mais l'arme que tu vas utiliser pour combattre, tu ne viendras pas avec cette arme dans ta propre maison. Mais il faut que quand tu es enrôlé, il faut aussi qu'on retourne dans les trônes fixes. On prend les armes qui sont suspendues dans l'arsenal pour que Dieu puisse t'armer. Quel est son bénisse. Voilà pourquoi Israël, quand ils sont sortis en Égypte, Dieu comme étant un combattant, parce que lui qui combattait, c'était Dieu. Mais la main qui exerçait le combat, c'était Israël. Voilà pourquoi Dieu, quand Israël est sorti en Égypte,
Dieu devait apprendre Israël à combattre. Je prends encore une autre écriture. Prenons cette écriture et nous allons passer peu à peu. Ça, c'est je prends maintenant les apôtres. Éphésiens 6. Et je vais descendre, je vais chuter dans les choses les plus bas de la vie. Éphésiens 6. Je prends le verset 11 et je descends. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Premièrement, les armes appartiennent à Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenir ferme après avoir surmonté et tenir bon. Je me limite un peu là. Et verset 17, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible dit, tenez ferme au jour mauvais. Quel est le jour mauvais que la Bible parle? Nous savons quand tu as des paroles, c'est un jour mauvais pour toi. Mais du moins dans la dimension prophétique, le jour mauvais, c'est le moment que nous vivons aujourd'hui. Parce que la Bible dit, vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. À cause de ces temps difficiles, voilà pourquoi toute personne qui a été armée et enrôlée dans cette armée, il doit se revêtir des armes. Que le Saint bénisse. Un enfant de Dieu ne peut pas réussir quelque part s'il n'a pas combattu. Parce que Dieu lui-même, il doit apprendre à ceux qui sont enrôlés comment combattre. Voilà pourquoi au milieu de nous, premièrement, il y a beaucoup de la pauvreté. Au milieu de nous, il y a beaucoup de la pauvreté, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup qui nous empêchent d'avancer de l'avant. Il y a même ceux qui empêchent que nous ayons la stabilité dans le mariage parce que la manière de combattre, nous ne savons pas. Prêcher, écouter la parole ne suffit pas pour le salut. Tu peux écouter, avoir toutes les révélations du monde. Et quand la révélation n'est pas associée au combat, cette révélation, ce sont des philosophies. Parce que dans l'évangile que nous avons cru, il y a beaucoup de philosophes. Lisez très bien la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelait Tertude. Il était très éloquent. Il pouvait même détourner le roi devant Paul. Dans cet évangile, il y a beaucoup de parleurs, mais il y a moins de combattants. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de guérir même une toute petite fièvre. Il y a beaucoup de puits qui ont entré dans cet évangile. Ils n'ont jamais vu un miracle. Le miracle, c'est seulement l'électrique dans la parole. Mais les miracles dans la vie naturelle comme ça, ils n'ont jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on est seulement resté le boulanger. Maintenant, les gens que Dieu a armés pour libérer l'autre. Et pour libérer, c'est bien. C'est-à-dire, quand nous prêchons la parole doit avoir la capacité de libérer pleinement l'esprit. Mais de libérer aussi la chair, afin que la prospérité puisse se manifester dans la vie de cet homme, pour que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Si tu es libre spirituellement, c'est bien pour Dieu. Nous n'allons pas laisser de voir que tu es libre spirituellement. Mais nous devons voir que tu es libre spirituellement. Tu es libre quand nous voyons les œuvres que tu manifestes dans la chair. C'est ça ce que nous appelons la doctrine. La manifestation de l'œuvre de la parole dans la chair humaine. Mais il y a de nos frères et de nos sœurs, quand tu le regardes comme ça, je dis, regarde-moi que je prêche. Quand nous le regardons comme ça, je trouve que c'est un frère et une sœur possédée. Ça, c'est un frère et une sœur qui n'avancent pas. Je prends encore d'autres écritures pour un peu expliquer la situation que je suis en train de prêcher.
Que dit le jour qu'Isaac bénissait Jacob? Il a dit que les rosées du ciel ne manquent pas sur ton champ. Et que les graisses de la terre ne manquent aussi pas dans ton champ. La bénédiction céleste, c'est les rosées du ciel. Mais la bénédiction terrestre, c'est les graisses de la terre. J'explique maintenant les graisses de la terre avant d'avancer. Le bien-aimé Joseph, il a vu des songes. Je prends ses mains, c'est songes. Il a vu 7 ans de vaches maigres et il a vu 7 ans de vaches grasses. Il a interprété les 7 ans de vaches grasses, c'est les 7 ans d'abondance. Et les 7 ans de vaches maigres, c'est les 7 ans de la sécheresse. Pourquoi la terre avait l'abondance? Parce que le bœuf avait la graisse. Pourquoi la terre avait la sécheresse? C'est parce que le bœuf n'avait pas la graisse. Est-ce qu'on se comprend? Et le bœuf, c'est qui? Le bœuf, c'est le ministre de la parole. Si la grâce se trouve dans le ministre de la parole, la terre qui est le peuple, par la grâce qui est en lui, le peuple sera béni. Ça, c'est l'écriture. Nous sommes regardés comme étant le pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. Là où il y a le ministère, la croissance n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais la croissance doit se manifester aussi sur le plan spirituel. C'est ça Ephésiens 4. Ephésiens 4 dit ceci. Le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints, et en bas on dit, afin que vous croissiez à tous égards. Cette croissance, ce n'est pas seulement dans la dimension spirituelle, mais cette croissance doit se manifester aussi dans la dimension de la chair. Voilà pourquoi le ministère a un grand travail. De la manière que nous conservons le ministère en se limitant seulement à la prédication, ce n'est pas ça que la vraie pensée de Dieu. Parce que quand on récupère quelqu'un, on ne le récupère pas seulement lui, mais on doit aussi récupérer avec ses biens. Très bien. Que les hommes bénissent. Vous savez, des fois, il est étonnant, dans cette vraie parole que nous prêchons. Quelqu'un est venu dans le Seigneur, il avait peut-être ses petits moyens. Mais arrivant dans l'église, comme la prière est étouffée, les gens ne savent pas comment combattre. Tu trouveras que la personne devient encore plus pauvre. Parce que nous savons, quand l'église n'a pas la prière, la pauvreté est le partage de plusieurs personnes. Ce n'est pas moi, Jacques dit. Si quelqu'un se trouve dans la souffrance, il prie. Voilà. C'est-à-dire c'est la prière qui chasse la souffrance. Celui qui ne prie pas, il va beaucoup souffrir. Voilà pourquoi dans nos églises, beaucoup de frères et de sœurs souffrent. Mais quand il dit de la révélation, il peut te raccorder. C'est quand il n'a même pas terminé, il a fait déjà la broderie. Il dit qu'il voulait dire ceci. Mais mettons-nous à genoux. Gênons. Tu vas voir d'autres vont vomir leur estomac. Parce que ce n'est pas dans les habitudes. Mais dans l'église de Paul, de Pierre, de Jacques, comme eux, ils ont fait comme objectif de libérer les fils d'Abraham. Quand ils prêchaient, en dehors de la prospérité de l'esprit, le Saint-Esprit aussi rendait, parce que la Bible dit le Saint-Esprit accompagnait. Le Paul n'évoquait pas le miracle. Le Paul et Pierre ne s'efforçaient pas qu'il y ait le miracle. Jamais. Mais quand ils prêchaient, l'Écriture dit, Dieu accompagnait leurs paroles par des signes et des prodiges et des miracles. C'est-à-dire, si le trône a quitté le ciel, pour marcher, nous devons voir aussi la gloire de Dieu dans la marche du trône. Or, le trône ne peut pas marcher si le trône n'a pas emprunté le pied qui est le ministère de la parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit, béni soit le pied qui annonce l'évangile. Or, l'évangile en soi, c'est une puissance pour quiconque qui croit. Je répète chaque fois cette écriture. Dans cet évangile, si tu n'es pas prudent, tu peux perdre le foi sur le miracle. Un prédicateur peut enlever la foi sur le miracle sur toute une église. On est ici dans l'évangile des saints. Il y a même l'évangile des saints qui ne chasse pas les démons. Mais est-ce que Jésus ne savait pas que les démons les craignaient? Quand on te donne un pouvoir, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est au travers de la langue. Le pouvoir, c'est au travers de la bouche.
Et la bouche a le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné de chasser les démons, c'est dans la bouche. Quand tu n'exerces pas le pouvoir, les démons vont t'entourer tout autour de toi. Mais qui a détruit la foi de cette personne, c'est le prédicateur. Je prends encore une deuxième exemple. La révélation, c'est bien. La révélation, ce n'est pas mauvais, c'est très important. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Mais quand la révélation quitte l'espérance, parce que l'écriture doit posséder toujours l'espérance. Quand la révélation enlève l'espérance, c'est inutile d'écouter maintenant la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est pour nous donner l'espérance. Je prends une promesse. La Bible dit, dans la dispensation où nous sommes, la parole de Dieu lui sert d'un sceau. Qu'est-ce qu'un sceau? C'est-à-dire, si un roi décide quelque chose et qu'il signe son sceau, la chose qu'il a scellée reste irrévocable. On ne peut plus les changer. Même lui-même, il ne peut pas changer sa propre loi. Mais l'Écriture dit la parole de Dieu lui sert d'un sceau. C'est-à-dire, dans la dispensation où nous sommes, la parole c'est un sceau. Dieu dit à Abraham, je prends une écriture, que je te donnerai un fils. C'est 80 d'Abraham n'a pas 90 jusqu'à 100 ans. Paul dit, Abraham espéra au-delà de toute espérance. Le corps de sa femme n'était plus en nature de concevoir. Même le corps d'Abraham lui-même était déjà usé. Mais comme c'est lui qui les avait promis est fidèle, il peut ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Je répète encore. Quand est-ce qu'on dit qu'il espéra au-delà de toute espérance? Quand on dit qu'il espéra au-delà de toute espérance, c'est-à-dire en étant femme, et c'est le terme, les cycles des règles, c'est déjà fini dans l'oubli. Abraham lui-même, le corps usé, il ne pouvait plus faire aucun mouvement. Mais comme c'est lui qui les avait promis, c'est-à-dire, c'est comme si dans la chair, ça devient trop tard. Mais du moins, comme Dieu qui l'avait promis, il espéra maintenant au-delà de toute espérance. C'est-à-dire, il espéra maintenant au-delà de la possibilité de la chair. Mais comme Dieu est fidèle, quand il donne une promesse, comme sa parole lui sert d'un sceau, certainement la promesse devait s'accomplir. Amen. Quel est son bénisse? Je prends encore un autre exemple, l'écriture. Je le répète chaque fois. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a permis à vous de répéter. En Israël, on n'aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Si moi je prêche qu'Israël qu'on dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ce n'est pas vous la chair comme ça. Cette promesse, c'est Israël spirituel. C'est-à-dire Israël, c'est nous. Comme nous avons reçu la semence de la parole, on ne peut plus avorter. Mais s'il se trouve au milieu de nous, une femme qui a besoin d'avoir un enfant, parce que tu peux venir à l'église pour venir chercher la Rachel, mais Dieu te donne Léa. Parce que Dieu ne peut pas te donner Rachel, parce que sa manière, les coutumes de Dieu, parce qu'on a donné Léa à cause des coutumes. Et les coutumes de Dieu, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la santé sans pourtant vraiment lui donner la vie éternelle. Bien que tu es venu chercher Rachel, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes au milieu de nous. Il est venu dans l'église parce qu'il a des problèmes. Il a besoin de solutions. Mais Dieu ne dira pas que je ne vais pas te donner Rachel. Non, non. Mais Dieu, premièrement, dans ses calculs, il lui donnera Léa, qui est la vie éternelle. Il te dit, travaille maintenant afin que je puisse te donner aussi Rachel. Et si Dieu nous donne la vie éternelle, c'est que nous sommes venus chercher. Dieu nous donnera aussi. Amen. Quelle est son bénisse? Maintenant, s'il y a une sœur au milieu de nous, il a besoin d'avoir un enfant. Et que l'évangile reste seulement sous forme esprit. La foi de cette femme-là, mais il va aller dans le groupe de prière. Parce qu'il a besoin d'avoir un enfant. Tu ne peux pas expliquer à une femme qui cherche un enfant les philosophies. Elle ne va pas comprendre. Il faut que tu lui prêtes afin qu'il y ait, si nous jusqu'aujourd'hui, même le Seigneur n'est pas encore venu.
nous sommes encore les pieds debout. C'est à cause de l'espérance. Amen. Parce que l'espérance ne trompe pas. L'amour de Dieu est déversé dans le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et dans nos cœurs, le feu brille que la promesse que le Seigneur viendra est vraie. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous marchons dans la sanctification de la crainte de Dieu. Je prends un deuxième exemple pour un peu rentrer dans tout ce que je suis en train de prêcher. La Bible dit, Dieu c'est le mari de veuve et Dieu c'est le père des orphelins. Malheureusement dans nos églises, on n'a pas adapté notre évangile aux personnes âgées. C'est malheureux. Quand vous trouvez dans nos églises, tu vas trouver seulement de jeunes gens. Tu ne trouveras pas de vieilles, parce que les vieilles ne n'auront pas les saluts. Il faut mettre un point d'interrogation. Il faut adapter l'évangile. Même si une personne âgée aussi vient aujourd'hui, qu'il ait la capacité de manger même un seul ongle de l'agneau pour son salut. Dieu, c'est le mari de veuve et le père des orphelins. Le veuve là qu'on parle de la Bible, ce n'est pas le veuve dans la chair. Oui, c'est vrai. C'est le veuve, c'est nous que Dieu a tué notre mari. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes des veuves. Mais vous oubliez dans la Bible, il y a une écriture qui parle de veuve. Il faut que les veuves soient enregistrées dans le rang de veuve s'il atteint l'âge de veuve. Si cette femme n'a aucun secours dans le milieu qu'elle est en train de vivre et que l'Église a des moyens, et si cette écriture ne la concerne pas, comment cette femme qui a besoin de secours va les secourir? Et comment il peut demeurer là où il trouve que les gens peuvent l'aider, mais les gens ne peuvent pas l'aider? C'est-à-dire l'évangile mal expliqué, mal compris. Ça peut aussi égarer la vie de plusieurs personnes. Mais il est dans cet évangile de la vérité, mais il a déjà quitté l'enseignement de Paul. Voilà pourquoi moi je dis chaque fois, quand Paul dit n'abandonnez pas nos assemblées, il ne parle pas seulement de cette assemblée locale. Abandonnez pas nos assemblées, c'est l'enseignement. Tu peux être dans cette église, mais tu as déjà abandonné Paul. Tu ne peux pas aussi, peut-être que tu n'es pas venu dans l'église, mais tu es dans nos enseignements. Quels sont les C'est-à-dire, l'objectif de Dieu pour les trônes fixes, Dieu a un seul objectif, c'est le combat. Tu ne peux pas conquérir seulement avec la bouche. Quand on fait la conquête aussi avec les armes. Beaucoup cherchent à faire la... Je prends un exemple terre à terre. Dieu a dit à Abraham, je te donne Canaan comme terre de l'héritage. Toi et à ta postérité. Mais imaginez qu'Israël, quand il est sorti en Égypte, s'il trouve seulement les ennemis en route, il dit non, je vais en Canaan, c'est la terre que Dieu m'a donnée. Non. De l'Égypte jusqu'à l'héritage, c'est le combat. Depuis que nous avons cru jusqu'au salut, c'est le combat dans le quotidien, dans tous les jours de la vie. Quand tu baisses la main, c'est fini. Quels sont bénis. Mais qu'est-ce qui faisait trembler les gens des autres pays? Parce que Salomon, comme étant la sagesse, était assis dans la litière. Or, la Bible dit, le nom de Salomon, c'est un parfum qui se répand. Dans d'autres termes, quand Israël marchait avec le trône, ce que Dieu faisait avec Israël, le parfum, ce n'est pas seulement l'adoration, la prière, mais ce que Dieu fait avec toi, son odeur doit aussi se répandre. L'odeur de ce que Dieu faisait avec Israël s'est répandue aussi dans le pays des entours, de l'entour. Voilà pourquoi facilement Rahab pouvait dire aux deux espions, nous avons entendu. Et tel que nous sommes, nous tremblons. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait avec les rois tels, a fait avec les rois tels, a fait avec les rois tels. Mais le Dieu de cet évangile que nous avons cru, quel jour l'odeur fera trembler les gens qui nous entourent. Parce que nous sommes seulement restés dans la boulangerie. Et le parfum, la boulangerie, préparer les pains. Tu vas tourner les pains de tous les... Tu manges les gâteaux. Mais les coursiers qui courent tout autour du roi pour la guerre.
L'héritage, il est à toi. Mais pour la récupérer, il faut combattre. Je prends encore un exemple très simple et très important. Je crois bien quand Léa avait eu Dan ou qui dit « J'ai combattu avec ma sœur et je suis sorti victorieux. » C'est-à-dire, même pour avoir les enfants, c'est un combat. Il faut combattre. Parce que nous n'avons pas à lutter contre... Quand nous marchons ici, nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair. Mais contre les autorités et les principautés, les esprits mauvais dans les lieux célestes. L'esprit mauvais n'a pas pitié. La miséricorde existe que dans la chair. Voilà pourquoi pour que Dieu devienne miséricordieux, Dieu devait revêtir la chair. Quand il a revêtu la chair, voilà pourquoi Dieu a commencé à manifester la compassion. L'esprit n'a pas de compassion. Voilà pourquoi quand un démon veut t'attaquer, il va t'attaquer sans compassion. Voilà pourquoi tu dois être armé. Et les armes qui doivent t'armer, c'est lui-même Dieu qui va te donner. Si Dieu te donne des armes, tu ne peux pas être un soldat qu'on a donné les armes et tu n'as jamais commencé. Ça se fait seulement au Congo démocratique. Où tu verras, il y a un général qui est un beau franc. Tu verras un béret rouge, celui qui est entraîné, mais il est incapable même de monter un seul. Non, ça ne se fait pas. Quand tu es armé dans l'armée, tu dois avoir aussi la souplesse de l'armée. Voilà pourquoi toutes choses dans la vie, il faut combattre. Je donne maintenant les exemples terre à terre pour un peu faire comprendre les gens peut-être qui sont venus la première fois, ils n'ont pas écouté pour notre évangile. Je prends l'exemple vécu. Jésus allait prêcher quelque part, avant d'aller, le Seigneur m'a parlé la nuit. Il m'a dit, quand il a prêché, tu verras, il y a une soeur qui est assise dans le premier banc. Il a le problème tel, il m'a expliqué. Et je suis venu, quel est le problème que la sœur avait? La sœur avait un problème que son mari était pasteur, était apôtre. Mais le Seigneur lui a parlé de faire la prière, plusieurs fois il n'a pas voulu faire la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prophétesse qui était venue dans la même église, il a prophétisé que le pasteur était son mari. Et directement le pasteur s'est dévisé, a rompu les liens avec sa femme. Cette femme, il devait faire le prière de 3 jours. Mais je vous dis avec frère, c'est qui est frère. Cette femme a fait des prières de 6 mois. Rien. Il a fait des prières de 4 mois. Rien. Mais il devait seulement prier 3 mois. Il y a certaines choses dans la vie, même dans cet évangile que nous avons. Quand tu as l'opportunité, l'occasion de faire la prière, fais-le. Parce que c'est aussi une manière de combattre. Quand tu attends, vous savez, quand ça c'est la médecine, quand le microbe s'enquiste, ça devient difficile pour qu'il quitte le corps. Mais quand il est premièrement microbe, il n'a pas encore pris la forme d'un kyste, tu peux le soigner et ça peut aller. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on n'a pas le temps de prier. Même dans ces pays où nous sommes, comment on peut réussir? Parce que les francs-maçons se réunissent tous les jours, les marabouts se réunissent tous les jours, mais tous les gens se réunissent tous les jours. Mais nous les saints, c'est seulement par la parole. Nous sommes possédés. Non, tout Israélite qui était possédé d'Abraham, il était armé de l'épée. Il avait l'art d'un combat. Un enfant de Dieu, en sachant que le trône de Dieu, c'est un trône qui marche. Dieu ne peut pas marcher à quelqu'un qui ne sait pas combattre. Ou tu es fils de Dieu, ou tu ne l'es pas. Parce que si tu es fils de Dieu, tu dois avoir l'esprit de la conquête. Vous savez, si tu n'as pas Dieu, tu vas échouer là où les gens ne peuvent pas échouer. Israël a échoué devant Haï. Mais c'était un tout petit pays. Or, quand tu commences à échouer dans les petites choses, tu vas échouer aussi dans les grandes choses. Souviens-toi de la parole que les amis de Aman ont dit à Aman. Si tu commences à tomber comme ça, sache-le que tu tomberas encore. Et quand tu commences à chuter dans les petits, tu commences à échouer. Là où toi tu as fait ta formation. Tu es un homme motivé. Mais vous allez avec quelqu'un. Toi, on te refuse pour le... Attention. Un enfant de Dieu, avant d'aller, même Jésus, avant d'aller à Golgotha, il a combattu à Gethsémani. Lui, comme étant le vrai soldat, il avait déjà vaincu à Gethsémani. Quand il partait, il accomplissait seulement ce qui était déjà passé. Mais nous sommes nombreux parmi nous. Nous sommes toujours dans la révélation. Mais combattre comme Dieu nous a enrôlés dans son armée, c'est difficile. Voilà pourquoi le mariage, il y a des problèmes.
pour avoir les petits. Mon frère, si tu as Dieu, si tu es prêt, les choses, c'est automatique. Très bien. Merci. Très bien. Quand l'homme intérieur a déjà gagné quelque chose, l'homme extérieur accomplit seulement la volonté de l'homme intérieur. Je prends un exemple pour terminer. Israël est sorti de l'Égypte pour aller en Canaan. Arrivé, ils ont trouvé les Amalécites en route. Le combat a commencé avec Amalek. Lisez très bien la Bible de Josué, fit un vrai vaillant guerrier. Mais quand Moïse baissait ses mains, quelle que soit la force qu'il pouvait exercer, il perdait les batailles. Mais quand Moïse élevait ses mains, Josué gagnait ses batailles. Mais la Bible dit, qu'est-ce que signifie l'élever les mains? Psaume dit, l'élévation de mes mains soit comme étant la prière que l'offrande de soi. C'est-à-dire, avoir l'état élevé de la prière, ça te permettra aussi dans la chair comme ça, de réussir dans ce que tu veux dire. Je termine une petite dernier exemple. Je crois que vous voyez les pasteurs qui viennent ici souvent, qui viennent de Nanterre. Qu'est-ce qui est arrivé dans son église? Il y a une sœur, elle était aide-soignante. Il y avait quelqu'un dans la maison de retraite, elle se sentait, elle ne donnait plus une bonne odeur. Même dans la maison de retraite, tout le monde, moi j'ai déjà prié pour cette sœur, tout le monde dans cette maison de retraite le réclamait que l'odeur, on ne pouvait plus s'enlever, même les médecins, les infirmiers ne pouvaient plus s'approcher de lui. Et la maison de retraite a décidé d'éliminer cette sœur, cette femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deux médecins sont venus. Ils ont appelé une sœur innocente. Viens, c'était une Congolaise, entre avec nous, là où nous allons. Lui, il ne savait pas qu'ils sont venus tuer la sœur. Il est entré, donne-nous ça, il a tout donné. Ils ont éjecté après quelques minutes, cette femme-là était morte. Elle dit, tiens, c'est le matin, il a donné, on a éjecté, la femme était morte. Elle est morte, il est sorti. La maladie que cette femme avait est entrée, même jusqu'au jour, c'est maintenant qu'il commence à se rétablir. La maladie des os fatigués, des hommes âgés, était entrée dans la vie de cette soeur. Et quand la sœur est allée, les médecins sont allés le consulter. On a regardé son âge. Et on a regardé la maladie qu'elle avait. Ce n'était pas. Mais toi, tu es encore trop jeune. Comment tu peux avoir des maladies des hommes, des hommes âgés? Elle ne pouvait pas. Donc aujourd'hui, son corps, par rapport à la médecine, son corps est usé parce que son corps est devenu comme une femme âgeuse. Mais si c'était une sœur qui savait comment combattre, quand même il voulait aller au travail, cela ne pouvait pas lui arriver. Mais comme il est allé seulement pour aller, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. En fait, l'esprit, la maladie qui s'est de cette femme qui a été exhumée soit entrée dans son corps. Même dans les lieux du travail, là où tu travailles, si tu ne sais pas comment prier, comment combattre, quelque chose peut t'arriver, mais tu es innocent. Quels sont les ministres? C'est-à-dire les trônes mobiles, son objectif, c'est enfin que Dieu puisse apprendre les gens comment conquérir. Dieu doit t'apprendre comment conquérir toutes les choses. Même quand tu vas aller au travail, il faut prendre le temps de... Parce que Dieu, quand tu marches, quand les trônes marchent, Dieu n'a jamais perdu le pouvoir parce que lui, il est le vaillant. Et Dieu, dans son armée, il a un rôle que les héros. La connaissance ne suffit pas. Mais la connaissance nous aide à mieux prier. Mais la volonté de prier, ce n'est pas facile. Parce que Paul dit, les armes que nous combattons, elle est plus puissante par la vertu du Seigneur. Le combat que nous combattons, ce n'est pas un combat charnel. C'est ce que nous appelons le combat spirituel. Tu dois apprendre à combattre. Tu dois être un héros. Tu dois avoir l'épée de la parole entre tes mains. Tu dois t'armer. Tu dois avoir un bouclier. Tu peux te revêtir d'un cuirasse, mais le cuirasse peut être détruit. Je suis à la fin. Le cuirasse peut être détruit. Tu sais pourquoi Akab est mort? Akab était revêtu bien de son cuirasse parce que quand la guerre venait, il sortit la flèche et ça lui a été mort. Mais malheureusement, le cuirasse d'Akab était détruit. Là où seulement il y avait le trou, c'est là où on a tiré la flèche. Qu'est-ce que cela veut dire le trou de la cuirasse?
Quand on prêche, on peut aussi te prier. On peut pas te dire seulement tu seras béni, tu vas aller de l'avant. Avec Christ, tu peux aussi souffrir. Parce que si tu ne comprends pas que tu peux souffrir avec le Seigneur, le jour que la souffrance viendra dans ta vie, la souffrance va t'écarter devant le chemin du salut. Mais nous savons que nous pouvons souffrir. Mais quand nous allons prier, Dieu va nous relever de ce qui nous est arrivé. Cependant, voilà pourquoi nous ne prêchons pas. Venez, tu auras ça. Venez, tu verras ça. Venez, tu auras ça. Nous, on va seulement t'expliquer comment prier, comment demeurer dans la prière. C'est ce qui nous manque même dans cette assemblée, dans la vie de plusieurs personnes. Quand nous disons, nous prêchons, la révélation c'est bien. Mais quand nous allons dire de prier, les gens, quand tu ne pries pas, mais la pauvreté va continuer. Le ministère est là, vous allez dire, oh, et les ministres, ils ne sont pas puissants. Mais est-ce que c'est les ministres qui guérissent? Est-ce que c'est les ministres qui bénissent? Est-ce que c'est Isaac qui avait béni Jacob? Non. Quand Isaac a approché Jacob, pour sentir l'odeur de son corps, il a dit, l'odeur du corps de mon fils, c'est comme un champ que l'Éternel avait déjà béni. C'est-à-dire l'Éternel avait déjà béni. Le ministère, c'est pour seulement arroser ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu n'a pas mis rien en toi, qu'est-ce que nous on va faire? Rien. Nous arrosons seulement la semence que Dieu a mis en toi. Si Dieu t'a béni, le ministère c'est seulement pour arroser. Le ministère c'est pour faire la libation. C'est ça qu'on appelle, c'est ce que Paul dit, je fais la libation. On fait seulement la libation de ce qui se trouve en toi. Dieu le Seigneur bénisse. Aussi longtemps que dans cet évangile, on ne va pas apprendre à combattre, à devenir les héros. Dieu nous a enrôlés. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans pourtant savoir comment manipuler les armes. Quand tu crois à cet évangile, tu dois savoir que tu t'engages dans un combat perpétuel jusqu'à ce que nous irons au ciel. Aussi longtemps que nous ne sommes pas partis au ciel, le combat est là. Quand tu baisses le main, le problème est là. Quand tu baisses, Dieu c'est un faiseur de problèmes. Quand tu baisses seulement la main, il te crée un problème. Quand tu vas, tu bloques, ah non, je dois prier. Mais quand tu ne comprends pas, les problèmes encore vont à s'enchaîner. Et à s'enchaîner. Et tu vas, ça peut t'écarter sur le plan du salut. Vous savez, la pauvreté n'est pas une maladie. Mais quand tu ne conçois pas bien Dieu, la pauvreté peut t'écarter devant Dieu. Beaucoup de nos frères, ils parlent, oh, dans cet évangile, pourquoi on n'avance pas? Mais est-ce que toi tu pries? Toi, est-ce que tu gênes premièrement? Tu prends le temps pour ta propre vie, pour pas même la vie de cette assemblée, pour ta propre vie, pour prier, en fait que tu puisses aller de l'avant. Tu te concentres depuis le matin et le soir sans sortir. Tu seras dans l'internet, tu seras sur Facebook, tu seras sur toutes ces choses. Mais après, quelle est son bénédiction? Le Seigneur a fait marcher le tout avec un seul esprit, de conquérir la personne et de conquérir ce bien. C'est ce qu'Abraham a fait, c'est ce qu'aussi Dieu répète encore au travers de l'œuvre du ministère. Le trône aujourd'hui, c'est sa parole parce que Dieu demeure dans sa parole. Les vaillants aujourd'hui, c'est les ministres, donc les ministres doivent avoir une épée. L'épée, c'est pour exercer au combat. La nuit, depuis que Adam est tombé, jusqu'aujourd'hui c'est la nuit. Or la nuit c'est l'état de la guerre pour l'église. Voilà pourquoi prends ta vie au sérieux ici dans ce pays. Prends ta vie au sérieux. Vous savez, je donne un petit témoignage et je termine. Vous savez, quand on ment, le diable se moque de nous. Tu mens, un mensonge peut te rattraper après 9 ans. Je donne un exemple et je termine. Quand je suis venu en Europe, on m'a dit, oh non, comme tu n'as pas des enfants, déclare même les enfants de tes frères viennent. Je déclare des enfants. Je vais à la préfecture, je rentre. Bon, la dernière, j'ai prié vraiment toute la nuit. Cette fois-ci, on va me recevoir. On m'a reçu. J'ai donné tous les papiers. Maintenant, en dernier, pour qu'il me donne les sons, il regarde et dit, donne-nous l'âge de naissance de tes enfants. Je n'ai pas la naissance, je suis rentré avec les papiers. Quand je mentais là, le diable souriait. Un petit mensonge peut te rattraper. C'est 9 ans passés, après 9 ans, je suis aussi 9 ans en Europe. Le mensonge de 9 ans m'a rattrapé. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre fois,
D'autres choses que vous disiez là, mais ce n'est pas la bénédiction. Même quand tu manges la bénédiction, non, ce n'est pas ça. Dieu ne marche pas avec les menteurs. Quand tu manges là, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Quand tu dis, oh, j'étais passé comme ça, on m'a fait. Même on donne le. Dieu n'est pas. Ça, c'est des mensonges. Dieu n'est pas là-bas. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je me laisse par faute d'état parce qu'il y a encore le J que le bien-aimé veut nous prendre. Que le Seigneur vous bénisse en sa vie.